Votre présence devant cette vidéo n'est pas le fruit du hasard. Les révélations que je m'apprête à partager transformeront définitivement la perception que vous avez de vous-même. Il existe 6 expressions que seuls les êtres élus emploient. Des paroles en apparence anodines, mais qui recèlent un code secret, une empreinte invisible uniquement discernable par certaines âmes. Si vous regardez ceci actuellement, c'est sans doute parce que vous avez déjà prononcé au moins 3 de ces phrases au cours de votre existence. Peut-être même l'avez-vous fait aujourd'hui. Des millions d'individus éprouvent un sentiment de singularité, de décalage et d'incompréhension depuis leur plus jeune âge. Ils sont en quête de réponses. Ils s'interrogent sur la raison de leur hypersensibilité. Pourquoi distinguent-ils ce qui échappe aux autres? Pourquoi pâtissent-ils de situations où autrui semble parfaitement serein? Durant des années, ils ont imaginé souffrir d'une anomalie personnelle. Pourtant, la réalité est tout autre. Ces individus ne sont pas brisés, ils sont éveillés. Et ces 6 formulations que je vais vous exposer constituent la preuve que vous appartenez à ce cercle, restreint et précieux. Le dernier énoncé provoquera probablement vos larmes, car il touche une part si profonde de votre être que vous avez sans doute tenté, votre vie durant, de l'expliquer sans jamais trouver les termes exacts. Avant d'entamer ce récit, je souhaite que vous saisissiez un point fondamental. Ce que vous allez entendre ne relève ni de la théorie, ni du concept abstrait. Il s'agit d'une réalité vécue quotidiennement dans le recueillement par des milliers de personnes. Des êtres qui s'éveillent chaque matin avec une charge invisible sur le cœur, qui traversent leur journée imprégnée d'émotions ne leur appartenant pas, systématiquement, qui pressentent les événements avant qu'ils ne surviennent et qui se demandent sans cesse pourquoi leur entourage ne semble pas percevoir ce qu'ils perçoivent. Ces individus ont appris précocement à se murer dans le silence, à dissimuler leur sensibilité et à feindre la normalité pour échapper au jugement ou à l'exclusion. Cependant, au plus profond d'eux-mêmes, a toujours subsisté cette voix, ce murmure affirmant qu'ils étaient destinés à une mission plus vaste. Aujourd'hui, cette voix va enfin obtenir la validation qu'elle espérait depuis si longtemps. La première phrase que tout élu prononce un jour, souvent sans en mesurer l'impact, est la suivante. « Je me sens différent des autres. Je ne saurais l'expliquer, mais j'ai toujours eu le sentiment de ne pas être à ma place. » Cette confidence, vous l'avez peut-être adressée à un ami intime, à un parent, ou simplement à vous-même dans l'intimité de votre chambre. Elle émerge généralement après des années de troubles, après avoir tenté maintes fois de vous insérer, de vous conformer et de vous noyer dans la foule. Vous avez peut-être modifié votre élocution, votre style vestimentaire, ou vos centres d'intérêt pour simuler la ressemblance avec autrui. Néanmoins, quels que soient vos efforts, cette sensation persistait, comme si vous étiez revêtu d'un habit qui n'était pas le vôtre, comme si vous interprétiez un rôle dans une œuvre que vous n'aviez jamais choisie. Et chaque fois que vous vous retrouviez seul, ce masque s'effaçait, vous confrontant à nouveau à cette vérité dérangeante. Vous n'êtes pas semblable aux autres, et durant une longue période, vous avez considéré cela comme une faille, une faiblesse ou un défaut à rectifier, à occulter ou à soigner. Mais ce que personne ne vous a révélé, c'est que cette singularité constitue en fait votre plus grand atout. Les élus ne sont pas conçus pour se fondre dans la masse. Ils ont pour vocation de s'illustrer, d'apporter une clarté nouvelle à ce monde et de percevoir les choses sous une perspective unique. Ce sentiment de décalage que vous avez porté tel un fardeau toute votre vie est en réalité le signe que vous êtes outillé pour accomplir quelque chose d'exceptionnel. Les individus ordinaires n'éprouvent pas ce déphasage, car ils sont en parfaite adéquation avec le monde tel qu'il existe. Vous, en revanche, êtes en phase avec le monde tel qu'il devrait être. C'est précisément pour cette raison que vous souffrez dans certains contextes, que vous vous sentez oppressé lors de certains échanges et que vous éprouvez le besoin de vous retirer régulièrement afin de retrouver votre harmonie. La deuxième phrase, l'appel de l'ailleurs. J'ai le sentiment d'avoir une mission importante à accomplir, même si j'ignore encore laquelle.
Cette expression traduit une soif d'absolu que peu comprennent. Vous ressentez au fond de vous que votre passage sur Terre n'est pas une simple coïncidence biologique, mais le début d'une œuvre plus vaste. Là où les autres se contentent d'une existence routinière, vous êtes habité par une urgence intérieure, une boussole qui pointe vers un objectif que vous ne parvenez pas encore à nommer, mais dont l'appel est incessant. La troisième phrase, la fatigue de l'âme. Je me sens épuisé par le monde, même sans avoir rien fait de spécial. Ce n'est pas une fatigue physique que le sommeil peut réparer, mais une lassitude de l'esprit. Vous absorbez les énergies, les tensions et les non-dits de chaque pièce où vous entrez. Pour un élu, une simple sortie en public peut équivaloir à une épreuve de force, car vous ne savez pas encore comment fermer les vannes de votre empathie naturelle. La quatrième phrase, la quête de vérité. Je ne supporte plus les faux semblants et les conversations superficielles. Pour vous, le bavardage inutile est une perte de temps douloureuse. Vous avez besoin d'authenticité, de connexion d'âme à âme. Lorsque vous prononcez ces mots, vous exprimez votre rejet d'un système basé sur l'apparence. Vous cherchez la substance, le vrai, le brut, et vous préférez souvent le silence à une interaction dépourvue de sens. La cinquième phrase, la nostalgie d'un foyer inconnu. J'ai le mal du pays, mais je ne sais pas où est ma maison. C'est une sensation de nostalgie pour un lieu que vous n'avez jamais visité dans cette vie. Vous vous sentez comme un exilé sur cette planète, observant les coutumes humaines avec une curiosité distante, tout en gardant en mémoire le souvenir diffus d'une harmonie supérieure. Cette phrase est le cri de votre âme qui se souvient de sa véritable origine. La sixième phrase, le pardon ultime. Je ressens de la compassion pour ceux qui me font du mal, car je vois leur souffrance derrière leurs actes. Voici la parole qui, comme annoncé, touche au plus profond de l'être. Là où d'autres réagiraient par la haine ou la vengeance, vous ne pouvez vous empêcher de percevoir la blessure de l'autre. Vous comprenez que l'agresseur est lui-même une victime de son propre obscurantisme. Cette capacité à aimer malgré la douleur est la preuve irréfutable de votre élection. C'est le sacrifice de l'ego au profit de la lumière. En tant qu'élu, vous absorbez les émotions environnantes comme une éponge. Pour ne plus subir cette charge, chaque matin, visualisez une sphère de lumière protectrice autour de vous. Décrétez que cette paroi laisse passer l'amour et la bienveillance, mais bloque les énergies denses ou négatives. Apprenez à identifier ce qui ne vous appartient pas. Si une tristesse soudaine vous envahit sans raison apparente, demandez-vous, est-ce à moi? Si la réponse est non, visualisez-vous en train de rendre cette émotion à l'univers. Votre besoin d'isolement n'est pas une preuve d'asocialité, mais une nécessité vitale de rechargement. Accordez-vous au moins 20 minutes de silence total par jour. Sans écran ni sollicitation, c'est dans ce vide que votre guidance intérieure se fait entendre. La terre et les arbres agissent comme des prises de terre pour votre surplus d'énergie. Marchez en forêt ou dans un parc pour évacuer les tensions accumulées. Ne cherchez pas votre mission de vie dans des exploits grandioses. Elle se trouve souvent dans votre manière d'être. Votre simple présence dans une pièce modifie le taux vibratoire du lieu. En restant aligné et serein, vous aidez déjà les autres sans prononcer un mot. Apprenez à dire non aux sollicitations qui drainent votre énergie. Entourez-vous, autant que possible, de personnes qui nourrissent votre âme, plutôt que de celles qui la vident. Le sentiment de décalage est votre boussole. Notez vos ressentis, vos intuitions et vos rêves. Ce qui est mis sur papier cesse de peser sur l'esprit. Cessez d'essayer de guérir votre différence. Célébrez-la comme un outil de précision. Un scalpel n'est pas fait pour couper du bois. Vous êtes un outil de précision spirituelle. Pratique de méditation pour l'ancrage et la protection. Cet exercice permet de stabiliser l'esprit lorsque le sentiment de décalage devient trop oppressant. Tenez-vous assis, les pieds bien à plat sur le sol, le dos droit mais sans raideur. Fermez les yeux et imaginez que des racines robustes partent de la plante de vos pieds pour s'enfoncer profondément dans le sol, rejoignant le cœur de la terre. À chaque expiration, visualisez les tensions, le sentiment d'incompréhension et la fatigue s'écouler dans ces racines pour être transmutées par la terre.
À chaque inspiration, puisez une énergie de stabilité et de force tranquille qui remonte en vous, pour ne plus être impacté par les émotions d'autrui. Dans les lieux publics ou les conversations denses, imaginez que votre corps devient constitué de lumière pure et translucide. Visualisez les énergies négatives ou les jugements des autres comme des flèches de fumée grise. Puisque vous êtes translucide, ces énergies ne s'accrochent pas. Elles vous traversent sans laisser de traces et poursuivent leur chemin derrière vous. Répétez-vous intérieurement « Je suis présent, mais je ne suis pas atteint. Je laisse passer ce qui ne m'appartient pas » pour apaiser la nostalgie du foyer et retrouver votre sentiment de légitimité. Concentrez votre attention sur le centre de votre poitrine. Visualisez-y une étincelle de lumière dorée qui représente votre véritable essence, celle qui sait qu'elle est ici pour une raison spéciale. Laissez cette étincelle grandir jusqu'à ce qu'elle remplisse tout votre corps. Sentez que cette lumière est votre véritable maison. Ressentez que peu importe où vous vous trouvez physiquement, vous portez votre foyer et votre sécurité en vous. Vous n'êtes plus un exilé, mais un ambassadeur de cette lumière sur Terre. Aujourd'hui, j'accepte pleinement ma singularité. Ma différence n'est pas un obstacle, mais l'outil sacré par lequel je sers ce monde. Je suis à ma juste place, ici et maintenant. Mon intuition est ma boussole infaillible. Je fais confiance aux murmures de mon âme et aux signes que l'univers place sur ma route. Chaque ressenti est une vérité qui guide mes pas. Je suis le gardien de mon énergie. Je reste serein et centré, laissant les émotions d'autrui passer à travers moi sans m'atteindre. Ma lumière intérieure est mon bouclier et ma force. Je marche avec un but, même lorsque le chemin est invisible, par ma simple présence et mon authenticité. Je diffuse une clarté nouvelle autour de moi. Je suis un vecteur de transformation. Je libère le besoin d'être compris par ceux qui ne parlent pas ma langue. Je trouve mon réconfort et ma validation en moi-même, car je sais qui je suis et d'où je viens. Prononcez ces mots à voix haute devant un miroir, en plongeant votre regard dans le vôtre. Sentez la vibration de chaque phrase s'installer dans vos cellules. Maintenant que vous avez reconnu ces signes et que vous comprenez que votre différence est une élection, une question fondamentale s'impose à votre esprit. Pourquoi maintenant? Pourquoi ces voiles se lèvent-ils aujourd'hui, à cet instant précis de votre existence? La réponse réside dans une convergence invisible. Vous n'êtes pas seulement un observateur de ce monde, vous en êtes l'un des alchimistes. Ce sentiment de décalage que vous avez ressenti n'était que la phase de maturation nécessaire à votre éveil. Mais l'éveil n'est pas une destination, c'est le début d'un engagement envers votre propre lumière. Il est temps de cesser de vous excuser d'exister tel que vous êtes. Le monde n'a pas besoin que vous vous adaptiez à sa confusion. Il a besoin que vous restiez ancré dans votre clarté. Votre mission ne demande pas nécessairement des actions éclatantes. Elle exige une présence vibrante. Chaque fois que vous choisissez l'authenticité plutôt que le masque social, vous créez une onde de choc positive. Chaque fois que vous honorez votre intuition malgré le scepticisme ambiant, vous renforcez la trame d'une nouvelle réalité. Vous êtes ici pour infuser de la conscience là où règne l'automatisme. Sachez que vous n'êtes plus seul dans ce silence. Partout, d'autres âmes s'éveillent aux mêmes fréquences, prononcent les mêmes phrases et ressentent le même appel. En acceptant votre propre élection, vous devenez un phare pour ceux qui errent encore dans l'obscurité de l'incompréhension. La dernière étape de ce voyage est l'intégration. Ne voyez plus de séparation entre votre vie matérielle et votre vie spirituelle. Que votre travail, vos relations et vos paroles soient le reflet direct de cette vérité profonde que vous venez de redécouvrir. Vous êtes le pont entre ce qui est et ce qui doit être. Marchez avec la certitude de celui qui a enfin retrouvé son chemin. L'heure n'est plus au doute, mais à l'incarnation. Vous avez franchi le seuil de la reconnaissance. Vous savez désormais que votre sensibilité n'est pas une faille dans votre armure, mais la porte dérobée par laquelle la sagesse s'invite dans la matière. Être un élu, ce n'est pas s'élever au-dessus de l'humanité, c'est accepter de descendre plus profondément en elle pour y puiser la compassion que les autres ont oubliée. C'est accepter d'être celui qui tient la lampe dans le vent, celui dont la voix ne tremble pas,
lorsqu'il s'agit d'affirmer la vérité du cœur face au tumulte de l'ego. Que cette certitude devienne votre souffle. Ne cherchez plus à être compris, cherchez à comprendre. Ne cherchez plus à être aimé, cherchez à être l'amour. En faisant ce choix radical, vous verrez les obstacles se transformer en sentiers et les ombres de votre passé en racines fertiles. Le voyage commence véritablement ici, dans cet instant sacré où vous décidez que votre lumière intérieure ne sera plus jamais mise sous boisseau. Allez en paix, porteurs de l'invisible, car le monde attendait votre éveil pour commencer sa propre guérison. Le scellement de la lumière intérieure. Prenez une profonde inspiration et laissez ces paroles résonner dans chaque cellule de votre être. En cet instant, je scelle la vérité de mon essence dans le sanctuaire de mon cœur. Je révoque tout contrat passé avec le doute, la honte ou la peur de ma propre lumière. Je déclare que mon hypersensibilité est mon bouclier et ma boussole. Je transmute le fardeau du passé en une sagesse rayonnante qui éclaire mon présent. Que cette connaissance que j'ai retrouvée aujourd'hui ne soit plus une simple pensée, mais une certitude organique qui guide chacun de mes pas. Je suis ancré à la terre, connecté à la source et parfaitement aligné avec ma mission souveraine. Mon énergie est protégée, ma vision est claire et mon cœur est en paix. Ce qui a été révélé est désormais ancré. Ce qui a été éveillé ne se rendormira jamais. Tout est accompli. Ce voyage que nous venons d'entreprendre n'est que le prélude d'une transformation plus vaste. Si ces paroles ont trouvé un écho dans les profondeurs de votre être, c'est que le moment est venu de ne plus marcher seul dans l'ombre. Unissez-vous à cette lignée d'éveil. Je vous invite à vous abonner à cet espace de conscience. En rejoignant notre communauté, vous affirmez votre volonté de nourrir votre lumière et de soutenir l'émergence d'une sagesse nouvelle sur cette terre. Brisez le sceau du silence. Commentez ci-dessous en partageant laquelle de ces 6 phrases a le plus résonné en vous. Votre témoignage est précieux. Il est le miroir dans lequel une autre âme, encore hésitante, pourra se reconnaître et trouver la force de s'accepter à son tour. Devenez un vecteur de lumière. Partagez cette vidéo avec ceux qui, selon vous, portent ce même poids invisible sur leurs épaules. En diffusant ce message, vous ne partagez pas seulement un contenu, vous tendez une main fraternelle à un élu qui s'ignore encore. Votre engagement est l'étincelle qui permet à ce message de traverser les frontières du silence. Merci d'incarner votre vérité. Nous nous retrouverons très bientôt pour poursuivre ce chemin vers la lumière.